Kim, toi, t'es allée à l'hôtel, entre autres, parce que t'en as fait quelques-uns, le Port Orleans. Le Port Orleans. Mais moi, j'ai French. Ouais, vas-y. Bon, l'hôtel Port Orleans, c'est un moderate. OK. Puis, c'est le plus... En fait, le Port Orleans, il est quand même très grand. Il y a 2 sections. Il y a le Port Orleans French Quarter, puis il y a le Port Orleans Riverside. Moi, celui que j'ai fait, c'est le French Quarter, qui, lui à seul, là, c'est le plus petit hôtel Disney. OK, là, juste, je t'arrête. Là, tu as dit c'est un hôtel moderate. On va leur dire, parce que des fois, quelqu'un n'aurait pas écouté aucun épisode et rien lu sur Disney. Il y a 3 catégories d'hôtels. Les value, Les moins chers, les moderate, les moyens et les deluxe. Ils sont vraiment plus chers. Puis ils ont des différences particulières, mais on ne s'attardera pas à ça. Écoutez nos autres épisodes. C'est ça. OK, donc, toi, tu as fait le plus petit hôtel. J'ai fait le French Quarter, qui est au thème de la Nouvelle-Orléans. En fait, les deux sont un peu le thème de la Nouvelle-Orléans, mais beaucoup plus le French Quarter, là. Là, tu disais tantôt, c'est le plus petit des hôtels Disney, mais donc, ça doit être des petits buildings, parce que le pop, c'est quand même des grands. Ben, c'est quand même grand, là. Tu sais, c'est le plus petit. C'est quoi les couleurs? Est-ce que c'est blanc? Là, quand on arrive au French Quarter, là, c'est tellement petit qu'il y a juste un arrêt d'autobus. OK. Par contre, après ça, l'autobus s'en va de l'autre côté parce que le Riverside est juste à côté. Puis quand tu vas à un des 2 hôtels, tu peux aller dans les 2 piscines, tu peux aller dans les 2 sections. Tu peux te promener. C'est pour ça que c'est bizarre, parce que c'est vraiment 2 hôtels différents, mais en même temps, ils fonctionnent ensemble. Ils font comme partie du même. Là, l'autobus arrive, va aller au French Quarter, puis après ça s'en va au Riverside. Mais Riverside est plus grand. Et là, il y a plusieurs arrêts d'autobus qui font le tour. Eh bien, OK, quand même. Mais c'est un moderate. C'est pour ça qu'il y a plusieurs arrêts. Oui, il y a mais plus le French de services. Quarter, il y a juste un arrêt parce qu'il est plus petit. Mais il y a quand même plusieurs... Moi, ma chambre n'était pas si bien située. Moi, je faisais mon affaire, là, mais elle était quand même... Il fallait que je marche à peu près 2 blocs pour aller à la piscine. Parce qu'au French Quarter, il y a juste une piscine. Elle est quand même assez grande. Il y a une grosse glissade d'eau. C'est comme un gros iguane. Puis tu glisses sur sa langue. Là. OK. Ah, c'est quand même cool. Oui, il y a une glissade d'eau. Oui, parce qu'à partir des moderates, ils ont des glissades d'eau. Ils ont une glissade d'eau. Ouais, c'est comme même chose. Je suis allée. Après ça, on peut marcher sur le bord de l'eau. C'est 2 hôtels qui sont sur le bord d'une espèce de petite rivière. Puis, on peut marcher le long de la rivière puis aller jusqu'au Riverside. Puis au Riverside aussi, il y a une autre piscine avec d'autres jeux d'eau. Puis il y a une autre grosse glissade d'eau. Là, les enfants ont adoré ça. On est allés là un soir. Vous avez essayé les autres piscines? Oui, on est allés. Okay. Puis je pense qu'au Riverside, il y a d'autres piscines. Mais là, moi, j'allais à la principale, celle où il y avait la glissade d'eau. Puis est-ce que, là, tu me dis que c'est sur le bord de l'eau. Y a-tu... Parce que c'est quoi les transports offerts, là, cet hôtel-là? Pour aller dans les parcs, c'est des autobus. C'est juste autobus. Puis sur le bord des 2 hôtels, il y a des petits bateaux qui sont vraiment trop mignons, qui sont très Bayou, Nouvelle-Orléans, là, avec des petits toits. Là. Puis tu peux prendre le bateau pour aller à Disney Springs. Ah, quand même cool, ça! Oui, même que je me demande si c'est pas la seule option. Je pense pas qu'il y avait des autobus pour se rendre à Disney Springs. Là. C'est vraiment le bateau. Okay. Puis c'est vraiment une run à faire. Là. C'est vraiment une balade à faire parce que quand tu te promènes, là, tu passes devant des choses que j'avais jamais vues, comme les petites villas que tu peux louer. On passe devant des hôtels que j'avais jamais vus de Disney. Comme quoi, mettons, genre le Saratoga, oui, c'est Springs, ça. Tout ça, là, on passe devant tout ça. C'est dont on parle moins. Mais que je serais curieuse d'aller voir quand même. On passait là. J'ai vraiment adoré ça. Quand on arrive à l'hôtel French Quarter, quand tu rentres, il y a un tout petit hall. Puis le hall, il est fait comme une ancienne banque. OK. C'est vraiment beau. Puis d'un côté, tu as le hall. Puis de l'autre côté, tu as un café qui, là, est la seule place à Disney où on peut acheter les beignets de la Nouvelle-Orléans. Faut le dire, c'est l'hôtel qui est réputé pour les beignets. En Nouvelle-Orléans, tu peux manger ces beignets-là. Mais eux, ils les font, mais ils sont en forme de Mickey Mouse. C'est tellement bon. C'est des petits beignets, là, chauds. Il faut les manger tout de suite, là, parce que maintenant, on avait acheté trop. Puis, le lendemain, ils sont plus bons. Il faut les manger quand ils sont chauds. Puis là, tu peux les prendre avec des petites trempettes, soit de chocolat ou de cannelle. Ben non. Caramel. Puis là, mon Dieu. Ça, c'est à faire. Tu sais, si vous savez une journée que vous n'avez rien à faire, là, où vous êtes à Disney Springs, pognez un petit bateau. Parce que là, vous avez le droit, même si vous n'êtes pas à cet hôtel-là, vous pouvez prendre un petit bateau. De Disney Springs? Oui. Pour aller manger des beignets? Tu vas manger des beignets. C'est délicieux. Puis, cet endroit-là, à ce café-là, il y a du bon café. Toi qui aimes le bon café, il y a du bon café là. Au French Quarter, par contre, c'est le seul moderate où il n'y a pas un restaurant assis. Il n'y a pas de restaurant table. Il y a un food court. Ouais. Où est-ce qu'on peut... c'est ça, un food court. Là, c'est-tu gros? C'est gros, le food court? Ou Quand même, parce que de l'autre côté, c'est un peu l'inverse. Il me semble que de l'autre bord... Je sais pas si l'autre bord, il y a un food court. Ça, je t'avouerai, OK, faudrait vérifier. Mais oui, c'était quand même grand. Je me suis dit qu'on s'était acheté une pizza et puis il y avait de la place en masse pour s'asseoir. Mais oui, c'était quand même grand, mais
pas aussi grand que... Est-ce que vous pouviez manger, mettons, au bord de la piscine? Est-ce que le food court, oui, c'est ça, il est proche de la piscine? Oui, c'est proche. Il y a comme une partie intérieure où est-ce qu'on peut s'asseoir, puis il y a une grande, grande terrasse qui est vraiment pas loin de la piscine. Là. Quand on arrive, on voit la piscine. Puis les chambres? Les chambres, c'est des petites chambres. Okay. Moi, j'avais la chambre régulière. Là, puis, un peu comme au pop, il y a un bain-douche avec une toilette séparée, avec les lavabos, 2 portes. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un peut se brosser les dents. Pendant que quelqu'un est sur la toilette, il y a une porte qui sépare. Ça, c'est cool. Je pense qu'on va se le dire, c'est bien. C'est-tu 2 lits? C'est ça? Oui, 2 vrais lits. 2 vrais lits. Oui, 2 vrais lits queen. Très thème Nouvelle-Orléans, là, des gros lits en bois. Oui, c'est ça, il y a un mobilier, là. Mobilier plus foncé, là. Très Nouvelle-Orléans. À l'extérieur, c'est la même chose. C'est très les rampes en métal de la Nouvelle-Orléans travaillées, avec les couleurs très marine, Bourgogne, vert. Puis toi, tu avais choisi cet hôtel-là. Pourquoi, maintenant? Moi, j'avais choisi lui parce que je ne voulais pas un hôtel avec un thème. Là. Je voulais pas arriver dans une chambre de princesse. J'aime les hôtels tranquilles. Puis là, celui-là, c'était le plus petit. Donc, il y avait quelque chose qui t'attirait dans la tranquillité. Oui. Puis, est-ce que tu te souviens que c'était loin, mettons, des parcs en autobus ou pas particulièrement? Non, ça m'a pas marqué, mais c'est sûr qu'il est quand même loin. Là, mais, parce qu'il est proche de Disney Springs. C'est ça, non? La balade de bateau est quand même longue. C'est vrai? Oui, oui. C'est pas une traversée, là. C'est peut-être 15 minutes, 20 minutes, là. OK. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que les 2 hôtels fonctionnent ensemble, le French Quarter et le Riverside. Moi, il y a un soir où est-ce que je suis allée souper au resto-table de l'hôtel Riverside. Puis, tu sais, franchement, j'avais réservé dernière seconde. Là, je l'avais réservé la journée même. Puis ça a été une belle surprise, là. C'était le... Boat Rides Dining Hall, c'est ça, là? Exactement. OK. Je me rappelais plus du nom. C'est un restaurant... assis. C'est thème très cajun. Je me souviens que c'était pas très cher. C'était des grosses portions. Puis je me souviens que j'avais mangé des crevettes cajun sur du riz. Ah, c'était délicieux. Mais vrai, les gars avaient mangé une grosse assiette dans laquelle il y avait... Là, c'est pas genre des côtes levées? Oui, côtes levées, saucisses, poulet frit. Tu sais, il y avait beaucoup de poulet frit, crevettes, maïs. Là. Ah oui, avec un maïs. Oui. Ah, mais c'était tellement bon. Puis c'est vrai. Même chose, à cet endroit-là, il y avait une place avec des arcades. Mais ce resto-là, est-ce que l'ambiance, ça ressemblait à quoi? C'était très cajun, beaucoup de bois. Il y avait un gros bateau qui était suspendu, comme une carcasse de bateau dans les airs. C'est un resto sous-estimé, là, dans le sens qu'on n'entend jamais parler de ça. Bien, sous-estimé. Je sais pas si je ferais un détour pour y aller. Tu sais, là, j'étais là. Puis, mettons que je retournerais à cet hôtel-là, j'aurais tendance à réserver là un soir. Oui, parce que c'était bon. Parce que tu te casses pas la tête. Ou, tu sais, nous, ce qu'on a fait, c'est que ce soir-là, cette journée-là, on est allé se baigner tard à l'hôtel du Riverside. Puis après ça, on s'est juste changé là-bas. Parce qu'il faut dire aussi que... parce que là, on se retrouvait être un peu loin de notre chambre. Tu sais, quand je dis loin, on aurait peut-être marché, je sais pas, 15 minutes là, pour se retourner à notre chambre vu qu'on était dans l'autre section d'hôtel, oui. Et nous, on avait apporté un sac avec notre stock. Puis autour de la piscine, il y a des cabines où on peut se changer. Ouais. On s'était juste changé, puis on était allé manger au resto tard le soir. Puis, tu sais, ça avait été vraiment une belle journée. Ah, c'est cool, ça. J'avais adoré ce resto-là. Parce qu'effectivement, dans les restos comme dans les hôtels value, il n'y a pas de restaurant à table. Ce qui n'est pas grave, là, mais je veux dire, là, c'est le fun d'avoir, tu sais, c'est que tu as essayé quelque chose. En fait, tu as pu manger un type de nourriture. Parce que dans les food courts, c'est pas ça. Les food courts, c'est plus... je parle des autres hôtels. Burger, ouais. Toi, le food court du French Quarter, c'était ça aussi, pizza, pâte, burger. Par contre, je me rappelle que quand j'étais allée au Coronado, dans le food court, il y avait beaucoup de bouffe mexicaine. OK, c'était le food court était thématique. Plus mexicain. Fait que là, tu m'as dit ça, mais c'est parce que moi, au food court, je suis allée juste en arrivant, puis on s'est acheté une pizza. Okay. Mais tu sais, est-ce qu'il y avait quelque chose de typiquement cajun? Je me sais qu'il y avait du poisson. Oui, c'est ça. Je sais que les food courts, ils devaient avoir un petit truc typiquement plus cajun, j'imagine. Ouais. Mais là, je me rappelle pas. Fait que là, cet hôtel-là, donc thématique, c'est tranquille. Tu me confirmes que c'est quand même tranquille? J'ai adoré ça. C'était vraiment plus tranquille. Il y avait quand même des choses pour les enfants. Là, le soir, il y avait des s'mores, le feu. Ouais. Mais c'est un hôtel très tranquille. Il y a des calèches partout sur le site qui se promènent avec des chevaux. Fait que là, t'entends sans arrêt. Là, OK, il y a vraiment l'ambiance. Ah oui. Puis c'est des chevaux tout blancs avec des calèches blanches. Là, puis on dirait que ça fait un contraste avec l'hôtel qui est plus foncé. OK. C'est des ça doit être vraiment beau. Oui, c'est vraiment beau. Est-ce que ça vaut la peine de payer un peu plus cher?
Est-ce que tu payes plus cher que, mettons, le pop? Est-ce que ça vaut la peine? Non. Mais c'est parce que j'aurais de la misère à le vendre à quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui est jamais allé à Disney, qui trouve ça cher, je dirais non, là, paye pas pour aller là. Mais va faire un tour en bateau de Disney Springs puis va t'acheter des beignets. Des beignets, ça, oui. Mais toute l'expérience de l'hôtel en soi, en même temps, je suis jamais allée dans un value, mais j'ai pas l'impression que l'expérience est tant supérieure dans le moderate, tu sais. Ouais. Pour avoir fait... Et moi, j'ai jamais fait de moderate. Oui, mais t'as fait un deluxe. J'ai fait un deluxe et un value. Bien aimé le value. Ben c'est ça que j'ai l'impression, tu sais. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense pas. Quelqu'un qui veut... Je pense que ce qui vaut la peine, c'est prendre le temps d'aller souper dans un hôtel ou d'aller se promener. Ouais. Tu sais, aller manger au Wilderness, aller manger... Mais est-ce que parce que c'était vraiment quand même plus cher? Hey, y avait-tu un bar? Tu sais, là... Il y a un bar sur le bord de la piscine, mais il n'y avait pas... Moi, c'est ça. Moi, là, mon hôtel, je pense que tu aurais moins aimé ça pour ça. C'est que autant les 2 halls d'entrée, c'est des petits halls qui font plus... comme si tu rentrais... Bien, c'est ça, l'autre, il y en a un, c'est comme si tu rentrais dans une ancienne banque, mais petite. Okay. C'est plus petit. Il y a des... sur le côté Riverside, là, il y a des chaises berçantes, là. Ah, mais ça, j'aime ça, par exemple. Ça, des grosses chaises berçantes. Wilderness Lodge, il y a ça, des chaises berçantes devant un feu dans le lobby. Non, c'est ça. Fait que c'est plus... mais non, il n'y a pas... Je sais ce que tu veux dire. Il n'y a pas là, un bar dans le lobby. Non, mais là, comme dans bars, les hôtels de luxe. Je pense que dans les hôtels, c'est plus les bars, hôtels de luxe, je pense. Il y a l'Animal Kingdom Lodge, mais tu vois, même le Polynesian, oui, il y a le bar là, dont Chantal nous a parlé dans un autre épisode, mais il n'y a pas un bar de lobby. Toi, t'aimes les bars de lobby? J'aime ça, mais il n'y en a pas beaucoup à Disney. Disney ne veut pas que le monde se torche des bars. Non, c'est ça. Sinon, je pense pas qu'il y a rien d'autre. Là. C'est vraiment un hôtel qui est accessible par autobus pour les parcs. Le petit bateau, ça vaut la peine pour aller à Disney Springs. Aussi, à l'entrée, il y a beaucoup de... Ben beaucoup, je dis ça comme si... Il y a de la marchandise de cet hôtel-là à l'hôtel, puis c'est beaucoup axé sur la princesse Tiana. Ah, OK. Fait que quelqu'un qui tripe sur Tiana, peut aller se faire un petit tour. C'est là qu'il va trouver des choses. Parce que la princesse Tiana, c'était vraiment Nouvelle-Orléans, mais il n'y a pas juste des choses de Tiana. Il y a beaucoup de choses de Nouvelle-Orléans. Aussi, moi, ça a donné, méchant adon, que quand je suis allée l'an passé, je suis allée là pendant le Mardi Gras. Ah! Alors là, c'est donc bien cool d'avoir... Quand je suis... Bien, premièrement, à tout le monde, le Mardi Gras, quand tu arrives puis que tu vas au lobby, ils te donnent un jeton, comme une pièce là, de monnaie. Là. Et ils en ont donné aux enfants. Puis là, il y a une grosse fontaine. Puis là, ils te demandent d'aller faire un vœu dans la fontaine pour que tes vacances soient bonnes. Puis là, tu penses à quelque chose que tu aimes. Fait qu'on avait lancé ça dans la fontaine en arrivant. Puis là, vu que c'était le Mardi Gras, là, il avait donné à tout le monde des colliers, des tatouages du Mardi Gras, des collants collés. Fait que il y avait ça. Puis il y avait eu des festivités spéciales du Mardi Gras parce que j'étais à cet hôtel-là pendant le mois de mars. Mais tu sais, c'était vraiment un addon, là. Ouais. Partout, c'est de la musique très jazz, Nouvelle-Orléans. Ah, mon Dieu, j'aime ça quand même. Oui, j'ai adoré cet hôtel-là. Mais est-ce que ça vaut la peine par rapport à un value? Je ne sais pas. Je pense pas. Mais je refuserais de le dire devant Martin. Là, mais Non, mais Kim, on le dit depuis le début, si tu as l'argent, tu sais, dans le fond, why not? J'aime beaucoup le fait qu'il y a une glissade d'eau. Oui, c'est ça. Mes enfants aiment ça. Mais est-ce que ça vaut la différence de prix? Resto table, les beignets, bon. Ouais. Bon. OK. Mais on ajoutera des photos, de toute façon. Oui, on mettra des photos, j'en ai plein. Oui. Puis sinon, la chambre, de la façon qu'on a parlé, ça ressemble au pop. Ouais, mais je pense que c'est ça. Peut-être plus le mobilier qui est peut-être plus beau. Mais là, encore là, zéro thématique Disney, par contre. Ouais, là. Vous n'allez pas rentrer dans la chambre à Mickey Mouse. Là. C'est pas goofy, il y a des petits détails, admettons, là, mais moi, sur ça, le couvre-lit, quelque chose qui ressemble embossé à faire les pigeons de Mickey. Mais ça, j'aime ça. Moi aussi, moi, je préfère ça. Oui, c'est plus subtil. C'est ça. Oui, ça, on aime ça. C'est un hôtel beaucoup moins enfant, mais quand même, il y avait que des petits crocodiles en plastique. Je m'en allais dire en plastique, pas en plastique, mais des petites statues de crocodiles qui jouent des instruments de musique. Oui, il y a quand même... jazz, ça plaît, en fait, aux enfants et aux parents. Ben oui, ça plaît aux enfants quand même. Pas... C'est moins Caribbean, mettons. Oui, c'est ça. Mais le Caribbean, en tout cas, on en reparlera quand on l'aura vu. J'ai l'impression qu'on va être heureux. On va être agréablement surpris. J'ai bien hâte. OK, alors c'est ce qui complète l'épisode sur Port Orleans, Riverside. French Quarter, Marie. French Quarter, bon, c'est pas Riverside. Port Orleans. French Quarter. French Quarter. Exactement.